Bienvenue à l'Affaire publique en ce vendredi 11 avril 2025. Bienvenue, Charles Gaudreault, avec vous. On parle politique. Il s'est présenté, ça arrive une fois de temps en temps. Denis Trudel est venu en début de semaine, mais il arrive une fois de temps en temps que les candidats se déplacent puis viennent nous rendre visite. Il est candidat rhinocéros du côté de Charlemagne lors de l'élection du 28 avril prochain. Donald Gagnon, bonjour. Bien, bonjour. Donc, merci de la visite. Je suis très content. Oui, C'est à ma demande que vous... On se voit-tu ou on se tutoie? On se tutoie, il n'y a pas de problème. Donc, c'est à ma demande. Bien que ce soit notre première rencontre, mais on a envie de se tutoyer. On va le faire. Oui, j'ai aucun problème avec ça. Bon, alors, merci de ta visite ici dans nos studios. Bien, évidemment, le Parti Rhinocéros, pour ceux et celles qui disent « ça existe encore », je l'ai entendu tellement souvent cette semaine. « Quand ça existe encore? » Je dis « oui, ça existe encore. On a un candidat dans Charlemagne. C'est M. Ferron, c'est le Dr Ferron, Jacques Ferron, ici. On a lu des écrits à une certaine époque ici. Il y a eu l'an dernier, si je ne m'abuse, une mise en lecture d'écrits de Jacques Ferron où il parlait un peu de tout ça. OK. C'était répondre par l'absurde à une situation politique, puis au-delà de l'absurde, au-delà de la chose, puis tu me corrigeras si je me trompe, il y a puis des promesses qui sont faites et il y a quelque chose, il y a vraiment un statement, je cherche le mot en français, il y a vraiment un témoignage d'une certaine classe politique qu'on critique un peu, mais avec le sourire. Hein? Oui, bien justement, c'est que nous, au moins, nos promesses sont drôles. On va commencer comme ça. C'est pas qu'on n'est pas sérieux. Remarque qu'il y en aurait peut-être des drôles que tu serais surpris venant de grands partis. Mais oui, évidemment. Mais non, mais c'est ça. C'est que l'idée derrière tout ça, c'est que nos promesses, c'est aussi une critique des promesses des partis politiques qui sont les gros partis politiques, comme le Parti libéral, conservateur, etc. Donc, je vous dirais que nous, c'est ça, c'est d'en rire un peu pour prouver, premièrement, que des fois, il y a des promesses qui n'ont aucun bon sens. On dit aux gens ce qu'ils veulent entendre, puis c'est ça, coup élu, on fait autre chose. Mon préféré, sérieusement, c'est on va baisser les taxes, mais après ça, on promet plein de projets, mais là, on se dit, on va aller chercher l'argent où? Et évidemment, c'est toujours la classe moyenne qui paye à la fin de la semaine. Donc, pas que je veux absolument comment je pourrais dire ça? C'est sûr que on veut que ça soit équitable, évidemment. Mais c'est sûr et certain que toujours baisser les taxes, ça fait plaisir à entendre, mais à un moment donné, qui va réparer les routes avec quel argent? Fait que, c'est ça. Créer de la richesse, on a beau extraire du pétrole, c'est une autre affaire aussi, c'est une autre histoire. C'est ça. Hein? Toi, tu as une formation en sciences politiques d'abord, aussi, il faut le dire, Donald. Donc, il y a une pensée, il y a une critique derrière tout ça aussi. Oui, justement. Donc, comme nous, pour le parti... Tu y vas avec tes promesses, là? Oui, j'y vais avec mes promesses. Des promesses pour Charlemagne. Pour Charlemagne. Bien, on va commencer avec mes sympathiques promesses, puis par la suite, on peut y aller avec des plus réfléchis. OK. Donc les moins réfléchis pour commencer. Pour les moins réfléchis, on va commencer avec abolir la loi de la gravité. Évidemment, ça n'a pas été voté par le Parlement canadien, donc, évidemment, elle est illégale. On veut l'abolir. Mais de ce que j'ai compris par certaines personnes, ça serait peut-être mieux si on le voterait immédiatement quand on va terminer la campagne électorale. Donc, on voulait aussi offrir un enseignement supérieur en construisant des écoles plus hautes. Donc, si on est capable de construire des écoles plus hautes que les autres, notre éducation va être supérieure. Oui, tout à fait. Mais bon, on va y aller par la suite. Puis que j'ai aussi... présentement, je suis en congé d'être fonctionnaire fédéral parce que, évidemment, un fonctionnaire fédéral ne peut pas travailler et être élu en même temps. Tu es fonctionnaire fédéral? Je suis fonctionnaire fédéral en sécurité de la vieillesse. Donc, c'est sûr que j'ai des opinions très tranchées au niveau... mais ça va être plus les promesses plus, comment je pourrais dire ça, réfléchies. OK, dans ton deuxième chapitre. Dans mon deuxième chapitre. Continue. Donc, c'est sûr que pour la fonction publique, on a eu beaucoup de problèmes avec Phoenix. Donc, avec des logiciels... Service de paye, ça clique... ça, c'est provincial, mais peu importe. Dans mes suggestions, de remplacer ça par des abacs antiques.
Ça coûte pas cher, c'est des billets. Et bon, le nombre de chances qu'on fasse des erreurs est diminué. Par des quoi, excuse-moi? Des abacs antiques. OK, les bouliers, là, c'est comme des bouliers. C'est des bouliers, OK. oui, on utilisait ça dans la Grèce antique. Puis ça coûte pas cher à acheter, là, ça coûte pas des milliards, puis en même temps, on risque de faire moins d'erreurs qu'avec Phoenix. Donc, Ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi. Ouais. Et en même temps, ben, ça veut pas dire que la technologie est mieux. Hein? Puis de toute façon, que ça va être dur d'acheter avec des enveloppes brunes quand on achète des bébelles qu'on peut acheter chez Walmart. On s'entend. Ensuite, transformer le boulevard Tachereau en canal. Donc, mon but ici, c'est de transformer la laideur du boulevard Tachereau en canal de Venise. OK, avec des gondoles. puis Avec tout. des gondoles. Ah, Premièrement, on n'aurait plus d'inondation parce que Tachereau serait un canal. Ça l'amènerait la beauté. Et par la suite, ben, l'hiver, on peut se promener en auto. Puis l'été, ben, on a des belles gondoles. Puis ça amène aussi du tourisme. Bon, le prix, c'est toujours à discuter, mais ça peut pas être pire que ça clique. Bref. Donc, congé payé à votre fête, ça, je trouve que... ça, oui, ça, je suis d'accord. Puis de toute façon, hier soir, j'ai calculé ça dans ma tête et rajouter un congé fédéral pour tout le monde quand on donne un congé férié à chaque personne, parce qu'on est supposé avoir une fête dans l'année, là, Oui. c'est pas plus cher. Ben non, pour la simple et unique raison que le dernier premier ministre, Trudeau, ben lui, il a mis... oui, c'est une fête nationale très importante qui est la réconciliation avec les peuples autochtones. Mais si, disons, il voudrait rajouter les fêtes, un congé payé à votre fête, ben ça coûterait aussi cher que d'avoir une fête nationale pour tout le monde. Effectivement. Bon. Oui. Ensuite, Vu de même. bon, c'est sûr que, bon, je peux sauter quelques parce que, bon, là, on voulait occuper le nord du Canada avec un transpersonnage, donc on aurait un train à haute vitesse dans le Grand Nord, puis ça pourrait nous permettre d'avoir aussi pour protéger l'humanité contre un futur apocalyptique et environnemental ou nucléaire. OK. Donc, on est prévoyant. Un train grande vitesse, donc. Oui, OK. mais pour le nord du Canada, pour l'occuper. Puis ça peut servir aussi, comme la série Transpersonnage, ça peut servir aussi après une fin du monde. Donc, je peux y aller aussi avec la défense militaire. Bon, c'est sûr, je vais essayer d'en sauter un peu, là, parce qu'il y en a beaucoup de promesses. Là. Oui, c'est ça. Ben, dans mes préférés, ou des préférés de mon adjointe, on parle de mariage polygame. Donc, oui, ça, j'aime ça. Oui, parce que... Pas que ça me tente, là, chérie, si tu écoutes, c'est pas ça l'idée, mais pour résoudre la crise du logement, mariage polygame... Oui, ça coûte moins cher le loyer à ce moment-là. Oui. Par la suite, j'ai mon projet Promesses animaux. Donc, les animaux, ils ont l'air de se pogner le derrière à la maison, ils veulent pas travailler. Bien, on va les envoyer travailler. Ils vont ramener de l'argent et en plus, bien, on comble un problème de main-d'œuvre. Donc, c'est de l'argent de plus. Et par la suite, ben, moi, je pensais aussi... On les fait travailler où? En fonction publique avec toi? Un petit minou à côté de toi? Qui répond au téléphone? Restaurant, téléphone. OK. Ben, écoutez, ils peuvent même servir à... pas à domestiquer les personnes âgées, juste ça dans la tête, mais je veux dire, amener... accompagner. À les accompagner. Ben oui, tout à fait. Oui. Ça peut amener aussi... L'animothérapie. Oui, la zoothérapie, ça peut être quelque chose d'intéressant. J'aime ça. Problème de malnutrition, on parle de mettre du mélange de protéines dans l'eau courante. Hein? Ça va nourrir les familles rapidement. On n'aurait plus de problème au niveau des... malnutrition. Oui, c'est ça. Tout à fait. Oui, c'est intéressant. Puis bon, c'est sûr, au niveau de la guerre commerciale, parce qu'il faut en parler, problème. Moi, j'avais pensé à 2 idées. La première, c'est d'envoyer les mauvais produits aux États-Unis. Hein? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on commande du bois d'œuvre, on leur envoie comme tel de la marchandise inutilisable à la place juste pour les faire chier. OK. Le pas beau, là, le bois mou puis ces affaires. Oui, c'est ça. Juste pour leur dire, ben,
Tant que vous allez pas terminer les droits, ben, à ce moment-là, ben, on vous envoie de la cochonnerie. OK. Puis à la fin, évidemment, ça sert à rien de négocier avec un intimidateur. C'est la même affaire qu'un terroriste. Mais puis de ce que je vois, l'agent orange au sud de la frontière... Pour pas le nommer. Oui, c'est ça. Il y a assez de tribunes déjà. Je pense que, puis qu'il fonctionne plus à un niveau maternel, bien là, ça serait de faire des émissions avec la Patte Patrouille, puis qu'on est Canadien. Ça peut être aussi avec Passe-Partout, peu importe. De leur faire un message pour comprendre à quel point que c'est pas bien l'intimidation. OK. Une mise en garde. Une mise en garde. Pour qu'ils changent de comportement, qu'ils réfléchissent dans leur coin. C'est en plein ça. OK, j'aime ça. Ça, c'est les promesses les plus, comment tu me nommais ça au début, superficielles. Sinon, c'est tu ça. as des oui, grosses promesses. J'ai des vraies promesses. Donc, 2, 3, là. Donald Gagnon, on rappelle, candidat, rhinocéros dans Charlemagne. Oui. Ouais. Bon, déjà, en partant, je vais y aller avec nos aînés. J'ai compris que le pôle économique de Longueuil disait qu'il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient, mais à cause... Bon, je vais faire une petite histoire rapide. Quand on a 65 ans, on a le droit au niveau fédéral à la sécurité de vieillesse, supplément de revenu garanti. Sécurité de vieillesse, c'est comme un montant, c'est comme un salaire universel pour toutes les personnes âgées. Et le supplément de revenu garanti, dépendant des revenus, s'ajuste à vos revenus. Habituellement, là, quand on est seul, c'est à peu près un 21 000, puis quand on est en couple... vous irez voir le site de Service Canada, évidemment. Donc, un des gros problèmes avec le supplément de revenu garanti, je vais essayer de faire ça quand même rapidement, là, parce que je ne veux pas non plus m'étendre... Non, puis on va en savoir davantage sur toi, mais vas-y avec 2, 3 Oui, c'est ça. Sécurité de la vieillesse, j'augmenterais ça de 20 pour les 65 ans et plus, je ne mettrais pas ça 75 et plus, là, pour tout le monde, de 65 ans et plus. Et puis qu'il n'y a pas beaucoup de personnes habituellement qui travaillent après 65 ans, parce que la plupart des gens veulent leur retraite à 65 ans. Je sais que le pôle économique parlait de... faudrait augmenter. Moi, à mes yeux, il ne devrait pas avoir de problème, parce que, bon, pour le supplément de revenu garanti, on calcule les revenus complet, mais le salaire brut, on dit toujours que c'est 5 000 et moins. On ignore l'impact du salaire sur le supplément de revenu garanti. Moi, je le monterais à 10 000, au moins l'augmenter. Puis après ça, là, bon, d'un chiffre, là, entre 5 et 15 000, on ignore habituellement la moitié. Moi, ça serait entre 10 et 25 000 pour un total de 20 000 qu'on pourrait ignorer de salaire brut. OK. Pour les personnes. Puis la raison pourquoi que, selon moi, ça serait faisable, c'est que, ben justement, comme je disais, les personnes âgées, ben il y en a beaucoup à 65 ans qui arrêtent de travailler. Ouais. Donc, c'est pas... on ne se tire pas dans les pieds, là, vraiment. Okay. Mais on va chercher de l'argent où pour payer tout ça? Bon, c'est sûr et certain que, bon, en premier lieu, il faut... Oui, je sais. Ça, c'est un des gros problèmes. Aller chercher de l'argent. On imprime plus? Non? Non, il ne faut pas augmenter l'inflation. C'est sûr et certain que, selon moi, ce qui va être important, c'est de ne pas baisser les taxes, mais peut-être rétablir peut-être des échelons vers le haut. Avant, comment il s'appelait donc, le ministre... le premier ministre conservateur qui a... M. Harper. Non, celui qui a... Mulroney. Avant qu'il intègre la TPS, on avait 10 échelons. Là, je ne veux pas mettre 10 échelons, évidemment, mais d'en rajouter pour les plus nantis, pour qu'ils puissent, comme tel, donner un peu plus... aller chercher l'argent des plus riches. Oui, entre autres. Puis évidemment, moi, selon moi, bon... pour une hausse des loyers. Je ne veux pas sauter par-dessus les provinces, mais c'est un problème fédéral, je dirais, de mettre un prix plafond. Et évidemment, de diminuer certains fardeaux pour les propriétaires, parce que, bon, on va être franc, ça ne sert à rien d'augmenter les loyers si personne ne le paye, ça n'aide personne. Il faut avoir un système gagnant-gagnant. OK. Donc, Mme Romanado est députée dans Charlemagne. Elle te connaît? Est-ce que c'est ce que tu proposes? Est-ce que vous vous êtes rencontrés une fois? Non, on ne s'est jamais rencontrés. C'est pas ta première élection, toi? J'ai fait municipal. OK. J'ai fait...
Oui, à la Flèche. Non, à Greenfield Park, désolé. Je me suis affronté contre M. Joly, malheureusement. Bon, j'ai perdu. M. Joly, c'est une personne que je connais bien. Donc, je suis vraiment content pour lui qui est à Greenfield Park. Je pense il aurait fait une meilleure job que moi, de toute façon. Mais quand tu dis « je le connais bien », parce que tu gravites autour de la politique depuis longtemps, toi? Autour des partis politiques et des politiciens? Je connais quand même un peu les politiciens, oui. Ben, gravité, c'est un grand mot, disons-le de même. Mais tu as œuvré, tu me disais en micro fermé que tu as œuvré, tu étais sur certains comités de candidates, entre autres. J'ai été un peu au NPD il y a très, très longtemps, avant la vague orange. Okay. J'ai rencontré beaucoup de députés, justement, au fur et à mesure, à travers le temps. Parce que, bon, je suis quelqu'un qui aime ça s'impliquer. Je fais partie de quelques conseils d'administration à Longueuil, surtout, le CPE, l'école primaire de mon fils. Donc, j'essaye de m'intégrer un peu plus. Mais pourquoi le Parti Rhinocéros, Donald? Tu aurais pu t'impliquer dans un parti, puis je ne suis pas en train de te dire que tu ne seras pas élu parce que tu me disais à micro fermé que c'est ton but, mais pourquoi le Parti Rhinocéros? La raison est super simple. Ça vient chercher mon humour. Okay. J'ai vraiment un type d'humour comme ça. J'aime beaucoup l'idée. C'est sûr et certain que, bon, je me ferai pas d'illusions. Ça se peut que je réussisse pas. Peut-être que oui. C'est la population qui va décider de toute façon. Selon moi, il n'y a aucun parti qui venait me rejoindre vraiment. Le Parti Rhinocéros, c'est vraiment comme un genre de chaos contrôlé. C'est vraiment un parti qui se prend pas au sérieux, mais qui est sérieux dans sa démarche, dans le sens que on aime ça faire les clowns, on aime ça comme tel rire un peu, parce que de toute façon, on s'entend, là, c'est tellement morose présentement, la situation, que ça serait... que d'avoir un peu d'humour, ça fait du bien. C'est pour ça que je t'ai invité. Oui. Ben, ça me fait plaisir. Non, mais c'est vrai, disons-le, la morosité vient me chercher, puis je dis, il y a quelque chose qui se passe. C'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. Il y a une équipe autour de toi, j'ai cru comprendre que tu avais... une équipe. On s'entend que Parti Rhino n'égale pas fortune. Donc, non? Non, non, pas vraiment. Ma conjointe est mon agente officielle. Okay. J'ai fait du porte-à-porte aussi avec ma mère, que je remercie énormément. Tu as eu toutes les signatures pour pouvoir te présenter également? Oui. Okay. J'ai ramassé mes 100 signatures, j'ai fait du gros porte-à-porte. De ce que je me suis aperçu, c'est que... Ça te coûte combien de présenter? Ça peut coûter cher dans le sens que... je veux dire, Élections Canada ne me demande pas d'argent. OK? Depuis quelques années, ils ne demandent plus le 1 000 OK. Mais c'est sûr que j'ai dû arrêter de travailler. Ensuite, là, j'ai pas encore installé... Tu vas commencer après? Oui. OK. Mais en théorie, là, c'est sûr, si je suis élu, là, j'arrêterai de travailler parce que je peux pas être en conflit d'intérêt comme ça. Mais sinon, je vous dirais que présentement, ça m'a coûté, si je calcule pas le salaire, là, peut-être 300-400 $. J'ai pas dépensé 8 000 en pancarte. C'est pas des sommes astronomiques. Vas-tu avoir des pancartes éventuellement? Oui. Je travaille beaucoup là-dessus. J'essaie de trouver comme tel le bon slogan. Présentement, ça tourne autour de la gloire du Canada, à la gloire du Canada, parce que, j'ai pris une idée de costume de l'Union soviétique. Pas que je tripe dictature, loin de là. Je suis vraiment pas de droite. Je suis plus centre-gauche, mais je suis plus au niveau que j'aime un peu l'esthétique qu'il y a eu. Soit la gloire du Canada ou... à la grande époque là, soviétique. Oui, à la grande époque. Okay. Là. Oui, pas celle de Poutine. Là. Non, ça, c'est une autre histoire. Là. Sinon, je dirais que l'autre option, ça serait au moins, je vais être présent. OK. Parce que ça, c'est une critique que je reproche comme telle au Parti libéral. Donc, c'est que ils sont bons pour envoyer 1 à 2 lettres aux 4 ans. Aux citoyens. Aux citoyennes. Okay. C'est rare qu'on les voit. J'ai parlé quand même à des gens sur la rue, puis il n'y a pas grand... je veux dire, Madame Romanado, on la voit pas souvent. Disons que... Toi, on te verrait plus.
Ben, disons que je à veux titre d'élu? m'impliquer. Je veux m'impliquer. OK. Je me lance pas en politique, encore moins pour... comment je pourrais dire ça simplement? Je suis pas là pour rester derrière mon bureau à attendre les prochaines élections puis à accumuler mon salaire, là. OK. Ben, Je ça veux pourrait être être là. très rhinocéros comme façon de faire, cependant. Oui, oui. Oui. Mais en même temps, je veux dire, moi, je suis là pour aider les gens. C'est mon objectif. Parce Donc, que il y aurait sinon- un rhinocéros qui aiderait les gens, Ben oui. qui foncerait sur... C'est que, sur tout. oui, j'aime ça, l'humour. Oui. OK? Je suis le premier. On Tu est... serais un député sérieux. Mais je serais un député OK. sérieux. Je veux dire, j'ai quand même... Non, mais tous les rhinocéros ont quand même un côté sérieux, même si on a l'air un peu hors norme, disons-le comme ça. Vous êtes plusieurs à vous présenter à On cette est- élection-ci? On est Au 26... Québec et au Canada? On est 26 au Canada. On est... Écoutez, j'ai peut-être une dizaine au Québec, et il y en a en Ontario et en Colombie-Britannique. OK. Donc, oui, c'est national. Vous avez des congrès, vous vous parlez entre vous? On se parle entre nous. Congrès, peut-être pas, là. Mais je veux dire, oui, on se parle entre nous. C'est sûr, bientôt, il va y avoir aussi des publicités. J'essaie de mettre mes pancartes le plus rapidement possible. Mais bref. Il reste quelques jours. Il te reste 17 jours. Non, c'est ça. Je me sens pas sous pression, mais pas du tout. Bon, alors on va en savoir davantage sur toi. Donald, as-tu un site Internet, quelque chose? Ben moi, présentement, mes deux plateformes, c'est Facebook et TikTok. OK. Bon, TikTok, ça marche pas très, très, mais Facebook, je... Donc, on va quoi? Donald Gagnon, Parti Rhinocéros Oui, Charlemagne? Longueuil tout Charlemagne. De toute façon, je vous enverrai les informations là, OK. que vous pourrez mettre sur votre site Internet. Tu vas être à Infoman la semaine prochaine, tu m'as dit? Oui, je suis à Infoman. J'ai déjà passé la petite entrevue avec Jean-René Dufort. Justement, c'est lui Dans qui... Charlemagne? Non, on est à Radio-Canada. OK, tu es allé le rencontrer là-bas. La seule chose, c'est ça, c'est que, bon, pour abolir la loi de gravité, on en a parlé un peu. Peut-être pas totalement, il cherche souvent ses clés, donc c'est sûr que... C'est sûr que quand ça tombe à terre, c'est facilitant. Ben, s'il Là, faut si que... ça s'envole vers le ciel, c'est une autre affaire. Ouais, ben c'est ça, c'est... Ouais. On C'est va dire long ça à comme chercher des verres de contact. Merci beaucoup, Donald Gagnon. ça m'a fait On énormément te plaisir. souhaite, candidat rhinocéros dans Charlemagne, Oui. une bonne élection, une bonne campagne électorale. Puis merci d'être venu, au contraire, des candidats qui ne se sont pas pointés. Ah, ben écoutez, moi, je suis pas là pour Cette semaine. nettoyer mon Instagram. J'en ai pas. Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Vous, on vous souhaite une belle fin de semaine. On se retrouve lundi. Merci d'avoir été là, lundi 6h. Restez à l'écoute du FM 103.3, votre radio allumée préférée.